Bonjour. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé d'identité numérique et de création d'une identité numérique. Le processus était assez simple. On partait de la définition d'un rôle, d'une casquette, d'une mission que l'on veut se donner au moment de l'usage des outils numériques. Dans mon cas, j'avais pris l'exemple pareil du consultant en assistance à maîtrise d'ouvrage qui correspond à une des casquettes que je vais devoir opérer et donc pour laquelle je veux construire un système numérique personnalisé, spécialisé. Ce système numérique a pour mission de me permettre de pouvoir exécuter cette casquette dans les meilleures conditions en m'apportant tous les outils que les technologies numériques peuvent m'apporter. Donc une fois qu'on a défini ce rôle-là, on va créer une identité numérique spécialisée, c'est ce qu'on a vu, une INS, une identité numérique spécialisée pour ce rôle. Et donc, je vous ai expliqué que ça passait par la création d'une adresse Gmail spéciale aux couleurs et aux termes de ce rôle. Cette adresse, non seulement est une adresse Gmail qui va nous permettre d'échanger autour et avec les personnes qui sont en lien pour l'exécution de ce rôle, mais surtout, elle va nous permettre d'avoir une identification numérique que l'on va utiliser pour pouvoir aller sur Internet et pour pouvoir entraîner les algorithmes de recommandation et de ciblage autour de cette adresse. L'objectif étant de maximiser le potentiel et la puissance de ces algorithmes pour les spécialiser uniquement autour de cette thématique que l'on va assumer avec ce rôle. Donc, la question qu'on va se poser maintenant dans cette vidéo, c'est comment on va créer un portail personnalisé numérique et comment on va configurer l'accès à ce portail numérique. Donc, qu'est-ce que c'est un portail numérique? Pour aller sur Internet, vous utilisez des navigateurs, donc des logiciels, des applications qui sont dans votre téléphone, comme Google Chrome, comme Safari, comme Microsoft Edge, comme Firefox, Mozilla Firefox. Ce sont des logiciels qui vous permettent d'aller sur Internet. Je préfère employer le terme de portail d'accès à Internet ou portail numérique, personnalisé numérique. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'on a créé une identité numérique spéciale, spécialisée avec notre adresse Gmail, on va configurer un portail pour chacune de ces identités que l'on a, chacune de ces casquettes que l'on a. L'objectif étant de pouvoir rapidement endosser cette casquette et voyager sur Internet, aller sur Internet pour récupérer et exécuter cette casquette dans le monde numérique. Donc je parle de portail. Il y aura autant de portails pour chacune de nos identités numériques spécialisées. Ça veut dire que si on a une identité numérique qu'on a dédiée à nos loisirs, on aura un portail pour cette identité numérique. Si on en a une pour le travail, on aura un portail pour le travail. Si on en a une pour gérer l'administratif, on aura un portail pour gérer l'administratif. Ce portail va être un accès à un espace de travail numérique qui contient tous les logiciels, tous les sites internet que l'on va exploiter, que l'on va gérer pour pouvoir exécuter cette thématique. Pour pouvoir créer un portail numérique personnalisé, on va utiliser Google Chrome. Une fois de plus, on reste dans l'environnement Google. Pourquoi? Pour pouvoir augmenter la spécialisation et l'accès à cet écosystème gratuit qui est complètement intégré. Donc Google Chrome, c'est le navigateur de Google. L'avantage de Google Chrome, c'est qu'il est disponible sur tous les appareils et compatible avec tous les systèmes d'exploitation. Donc vous pourrez l'utiliser sur votre téléphone portable, vos tablettes, vos ordinateurs, que ce soit des Mac, que ce soit des PC, qu'ils soient sous système Linux ou que ce soit sur système Microsoft ou Windows. Donc on va utiliser Chrome. L'autre avantage de Chrome, c'est qu'il intègre nativement tout l'écosystème de Google. Donc, dans un premier temps, on va construire ce portail numérique et dans un second temps de la vidéo, je vais vous montrer comment configurer un accès rapide pour pouvoir traverser ce portail et arriver directement sur Internet. Donc, configurer un accès rapide, ça veut dire un accès simplifié. Une simple icône sur votre bureau, tout très bien identifié avec des couleurs spécifiques vont vous permettre de pouvoir rapidement aller sur ce portail. Et quand vous êtes sur ce portail, là aussi, on va personnaliser l'aspect du portail, donc du navigateur Google Chrome pour que vous n'ayez aucune confusion et que vous soyez bien focus quand vous prenez cette casquette, que vous puissiez intégrer complètement le rôle et la thématique de la casquette
en allant sur Internet. Allez, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc commençons par le portail personnalisé numérique. Dès lors que vous avez plus qu'une adresse Gmail, plus qu'une seule identité numérique, si vous venez cliquer sur Google ici, Chrome, vous allez accéder à une interface qui vous liste l'ensemble des identités numériques avec lesquelles spécialisées que vous avez créées. Donc, vous voyez, dans mon cas, par exemple, j'ai une identité numérique associée à Homo numericus, donc une identité numérique pour, par exemple, le contenu de la chaîne. Si je clique dessus, ça m'ouvre automatiquement, vous voyez, le portail pour Homo numericus. Hein. Vous voyez, Homo numericus, et ici, on a bien Homo numericus avec une adresse Gmail et l'écosystème qui va avec. Si je viens rouvrir à nouveau l'interface d'accès aux identités numériques, si je vais sur le mode d'emploi du PC, qui est une autre identité numérique que j'ai créée par rapport à ma chaîne de réparation de PC, vous voyez que j'accède là aussi également à... alors moi j'ai configuré ce portail numérique pour accéder directement à l'interface de mes vidéos YouTube et de cette chaîne. Donc vous voyez que j'atterris directement dessus et j'ai les différents outils qui sont prêts pour travailler avec cette identité numérique au service de cette identité numérique. Donc, ce que je vous disais, c'est que dès lors que vous avez plus d'une identité numérique spécialisée, quand vous lancez Google Chrome, vous allez arriver sur cette interface qui va vous permettre, donc vous pourrez cocher vous, ici afficher au démarrage pour que en fait, cette interface apparaisse et vous liste l'ensemble des identités numériques avec lesquelles vous voulez travailler. Donc ici, vous allez descendre et vous allez cliquer sur Ajouter pour ajouter une nouvelle identité numérique spécialisée. Alors évidemment, il faut qu'elle ait été créée à la base, hein, donc que cette adresse email, elle existe déjà. Donc c'est le cas pour nous puisqu'on l'a fait précédemment dans la vidéo précédente. Donc je clique ici sur Ajouter. Et là, ici, je vais dire se connecter pour pouvoir connecter cette identité numérique pour créer un portail. Donc je vais faire se connecter. Ici, je vais taper l'adresse email de mon identité numérique spécialisée. Donc, dans mon cas, c'est amoa.segur.arcrc@gmail.com. Je vais valider par suivant. On va me demander un mot de passe. Donc, je mets le mot de passe qui me permet d'accéder à cette identité numérique. Et je fais suivant. Ici, on me demande d'activer la synchronisation. Alors ça, c'est absolument indispensable d'activer la synchronisation. Ça veut dire que sur cet appareil et sur tous les autres appareils où je vais activer la synchronisation, toute modification qui sera faite à partir d'un autre appareil, ordinateur, tablette, téléphone portable, qui ont la même identité numérique spécialisée, je vais pouvoir bénéficier automatiquement des modifications et des travaux que j'ai faits sur les autres appareils. Donc je dis j'accepte. Donc vous voyez qu'il y a l'historique de navigation sur Internet, les différentes extensions que je vais rajouter à mon portail, la saisie automatique des mots de passe et les favoris. Je dis j'accepte. Dès lors que j'accepte, j'ai cette fenêtre donc qui va apparaître et qui me demande de choisir ici le nom que je veux donner à ce profil. Donc je vais venir ici, pour moi c'est AM OA Ségur, le nom. Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le projet Ségur. On va me demander de choisir ici éventuellement une couleur de thème, mais on verra pour modifier le thème un peu plus tard. Hein. Là, vous pouvez laisser tel quel et je dis OK. Voilà. À partir de ce moment-là, j'ai, vous voyez, le portail qui a été configuré avec la bonne adresse ici, OK, associée directement à cette identité numérique. Et j'ai à l'intérieur du portail également, ici, mon adresse qui me permet de pouvoir donc aller, par exemple, sur la messagerie, hein, puisque c'est directement associé à mon adresse. OK. Vous voyez qu'ici, on a le mot « erreur ». Vous allez cliquer directement dessus et vous allez, nouvelle extension a été ajoutée. Vous allez cliquer sur la nouvelle extension et vous avez activé l'extension. L'extension, c'est quoi? C'est ça, c'est ce qui vous permet d'avoir l'extension de tout l'écosystème Google pour l'agenda, on verra pour photos et les traitements de texte, tableurs et compagnie. Tout l'écosystème Google. Donc, il faut activer ça pour peu que ce soit en erreur. Donc, ça veut dire que maintenant,
Si je reviens à nouveau sur mon lanceur Google, je clique bouton droit, je dis Google Chrome, vous voyez que maintenant j'ai AMOA Ségur qui a été ajouté dans la liste des identités numériques spécialisées dont je dispose. Et si je clique dessus, automatiquement, ça m'ouvre donc la fenêtre qui me permet d'accéder au portail. Donc là, comme c'est le premier accès, on me demande de valider les options de confidentialité pour les annonces. Donc, je n'ai pas le choix. Comme j'utilise l'écosystème de façon gratuite, il faut que je paye en acceptant les pubs. Donc, je dis activer l'option. Ici, je vais descendre tout en bas, je vais dire OK également. Et là, vous voyez que quand donc je clique sur cette identité numérique spécialisée depuis le lanceur, ça me fait automatiquement accéder au portail. Donc voilà, on est sur le portail. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment personnaliser, configurer ce portail. C'est ce que je vous avais dit dans l'introduction. On est ici, on a créé ce portail. Maintenant, on va configurer le portail et un accès simplifié vers ce portail. Encore plus simplifié qu'avec le lanceur, comme on vient de le voir. Donc, pour personnaliser ce portail, la première chose, c'est qu'on va changer ici la photo. Ici, on voudrait qu'on puisse avoir une photo en lieu et place de l'initiale, qui est la première initiale du nom de l'identité. Vous voyez, AMOA, donc il a mis un A. Nous, on voudrait mettre une photo à la place. Donc, ce qu'on va faire, on va venir cliquer ici sur les 3 petits points. On va venir dans les paramètres. Google et vous ici. Et on va cliquer sur « Gérer votre compte Google ». Voilà. Donc là, on est sur l'interface de gestion. Il y a tout un ensemble de choses liées à la sécurité pour les mots de passe, les données de confidentialité, etc. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de ça. On va juste venir cliquer ici sur l'appareil photo et on va ajouter une photo de profil. Donc là, ce qu'il nous propose, c'est soit de choisir une des illustrations qui sont disponibles. Donc, vous voyez, vous en avez vraiment des tonnes et des tonnes. Moi, je préfère mettre une photo de moi ou une photo éventuellement qui est en lien avec le projet. Donc là, c'est le Ségur du numérique en santé. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher sur Internet un logo qui me va bien. Donc, on va voir si on trouve ça. Donc, j'ouvre un deuxième onglet dans mon portail ici et je vais venir taper Ségur. En fait, le projet, c'est ESMS numérique. Donc, je vais taper ça et je vais taper le logo. Je valide et je vais directement sur les images. Voilà, donc vous voyez que j'ai un logo carré ici qui me plaît bien. ESMS, celui-là, il est rectangulaire. On va prendre les deux. Je vais cliquer bouton droit sur ça. Je vais dire enregistrer l'image sous. Je vais la laisser dans téléchargement. Donc là, je vais l'appeler logo ESMS numérique rectangle. Je valide. Et je vais cliquer sur celui-ci. Enregistrer l'image sous. C'est encore mieux ce format PNG. Et je vais l'appeler ESMS numérique logo carré. Enregistrer. Bon, en principe, vous voyez, en principe, je ne les mets pas comme ça en vrac dans mon téléchargement. Je les classe correctement dans mon système d'archivage, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Pour l'instant, on va rester focus là-dessus. Ce logo-là me plaît bien. Tant que j'y suis, allez, je vais en récupérer plusieurs autres, comme ça, ça aura été fait. Allez, je vais prendre celui-là aussi, enregistrer l'image. ESMS numérique avec les partenaires et logos. OK, donc ça c'est avec le financement et celui-là pour la e-santé. Celui-là n'est pas mal aussi pour éventuellement une signature. OK, enregistrer l'image sous. Logo ESMS. Je mets des noms différents à chaque fois pour ne pas qu'il les efface.
en les écrasant les uns sur les autres si je mets le même signature par exemple. Logo. OK. Voilà, donc j'en ai plusieurs. OK, donc je reviens ici, je vais dire que moi je veux une photo depuis l'ordinateur. Donc je vais faire depuis l'ordinateur et maintenant je vais venir prendre la photo qui m'intéresse. Donc on va aller ouvrir le dossier de téléchargement ici. Et celui qu'on voulait prendre, c'est le carré, ESMS numérique carré. Donc je le prends et je le glisse directement dessus. Là, il va l'arranger pour le positionner à l'intérieur. Donc on voit que c'est malheureusement un peu tronqué là. J'aimerais que ESMS apparaisse un peu plus. Voilà, on va faire ça comme ça. Suivant, voilà, il va le mettre comme ça. C'est pas mal. Je vais dire enregistrer comme photo de profil. Voilà. Et ici, il me dit que le profil va être mis à jour. Donc, je suis OK avec ça. Donc, vous voyez qu'il a automatiquement mis à jour effectivement le profil. SMS numérique ici, et on voit qu'il l'a mis ici. Alors, je vais peut-être le changer pour la pure et simple raison qu'il est blanc sur blanc et c'est pas terrible. Donc, je vais venir faire modifier depuis l'ordinateur et je vais prendre celui, je ne sais pas si vous vous rappeliez, qui était téléchargement, et je vais prendre le logo plein, ouvrir. Alors, l'effet est meilleur, mais on n'a pas le logo entier. Vous voyez ici, en principe, sur le logo, on a ce bouton on-off. Et là, on ne le voit pas trop. Voyons voir ce que ça donne. Bon. Donc, si je ferme ici, il va mettre à jour. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu plus visible, SMS numérique. C'est un peu plus visible. Bon, on ne va pas pinailler longtemps. Alors, quand vous faites ça, ici, ça ne va pas changer automatiquement. Ça va changer au bout de 24 heures en principe, 24, le temps que ça aille s'associer sur les serveurs Google pour pouvoir se répartir. Vous allez le voir tout de suite, vous, au niveau de l'interface à ce niveau-là, mais ça ne va pas apparaître tout de suite là-haut. Donc, vous ne formalisez pas, n'essayez pas de régler le problème, ça va se faire tout seul. Bien, là, on a mis donc l'image ici. Alors, ce qu'on voudrait maintenant, mon portail, OK. Et donc, ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est personnaliser l'apparence ici du portail. Donc, pour ça, ce que vous allez faire, vous allez venir ici en dessous, là, vous voyez, il y a un petit crayon, vous allez cliquer dessus. Et ici, on va choisir l'apparence du portail. Donc, on peut choisir ici une thématique, vous voyez, verte, comme ça, bleu. Ça nous fait les cadres et la couleur de fond. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va carrément modifier l'image de fond. Donc, je vais venir ici dans modifier le thème. Je peux prendre différents thèmes qui existent déjà. Vous voyez, il y a tous ces thèmes-là, avec plein d'artistes et compagnie. Il y a le Google Chrome par défaut, qui est ce thème-ci. Et là, moi, il est en mode dark, sombre. Pourquoi? Parce que mon ordinateur est aux couleurs dark. Mais je peux venir dans les couleurs unies aussi, et je peux choisir quelque chose en lien, voilà, avec des couleurs plutôt unies. Ou sinon, c'est ce que je vous invite à faire, on va importer en fait une image pour l'avoir en image de fond. Donc là, ce que je vais prendre cette image, et si je fais ouvrir, vous voyez qu'il me la met en fond. Alors l'image n'est pas de très bonne résolution, donc on voit que c'est très moyen. Donc il faut des images en haute résolution pour que ça, quand ça va être étiré sur le bureau, ça ne soit pas problématique. Donc je vais dire modifier le thème à nouveau, importer une image, on va voir si j'en ai une qui est un peu meilleure. Celle-là, elle est déjà en meilleure résolution, mais vous voyez, on voit tout ça. Ici, je vais prendre une couleur unie, et la couleur unie, je vais prendre par exemple ce vert. Voilà. Je peux aller sur du foncé, du noir comme ça. Moi, j'aime bien
le noir également. Allez, je vais rester sur le noir, mais bon, vous avez vu qu'on peut mettre une image, hein. Je vais vous en mettre une beaucoup plus colorée pour que vous voyez juste l'effet que ça peut faire. Donc, on va aller dans les ressources ici. Je vais aller sur mes images faites avec l'intelligence artificielle. Et si je prends par exemple celle-là, voilà. Vous voyez que là, on a un effet qui est un peu plus intéressant, hein. C'est une image en haute résolution, donc elle est cadrée pour. Vous voyez aussi également que quand on choisit l'image, il va prendre les couleurs dominantes pour faire le cadre, pour adapter le thème du cadre aux couleurs de l'image principale, hein. Donc ça, c'est assez intéressant. Si je viens chercher une autre image ici, si je prends par exemple celle-ci, vous voyez, il m'a adapté automatiquement le cadre aux couleurs de l'image. Donc voilà, ça peut être vous pouvez mettre comme ça les images que vous voulez. Donc au passage, là, les images que vous voyez, c'est des images qui ont été générées avec ChatGPT dans la nouvelle version de son générateur d'images. Bon, moi, dans tous les cas, ici, ce que je vais faire, je vais mettre une couleur unie. Donc, on va partir sur voilà, sur cette couleur-là, la couleur sombre que je préfère. Bon, ok. Donc là, on a vu comment changer, du coup, le fond et comment changer la photo ici. On va voir maintenant pour retirer ça, hein, si ça ne vous est pas utile, parce que ça, on ne veut pas les avoir ici. On va avoir quelque chose de assez clair, assez épuré. Et nous, on va rajouter en favori plutôt les éléments vers lesquels on veut aller. On va les rajouter dans les favoris, comme je vous montrerai un peu plus tard. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir recliquer à nouveau ici, dans Apparence. Et puis, vous voyez ici, afficher les raccourcis. Je vais décocher ça. Ça va retirer les raccourcis. OK. Dans barre d'outils ici, je vais venir cliquer sur barre d'outils. C'est tout ce qu'il y a là-haut. Alors, moi, ce que je vous recommande d'afficher dans la barre d'outils, donc tous les éléments qu'il y a ici. Le bouton pour revenir à l'accueil, c'est-à-dire à votre page d'accueil à chaque fois. On verra qu'on peut définir cette page d'accueil pour une page principale. Par exemple, imaginons que moi, dans mon cas, j'ai besoin d'aller systématiquement sur le site de l'ANS pour ce projet. Je vais la mettre en page d'accueil. OK. Donc, je vous montrerai tout à l'heure comment. Donc, vous affichez la page d'accueil. Vous voyez, ça vient afficher ici la petite maison là. Avancer ça, c'est absolument indispensable. Ça vous permet de pouvoir ici revenir dans le temps, mais aussi repartir dans l'autre sens. Nouvelle fenêtre de navigation privée, ça vous permet d'ouvrir une fenêtre de navigation où vous n'êtes pas, entre guillemets, ciblé par les algorithmes. C'est simplement qu'il ne va pas retenir votre navigation quand vous naviguez en privé. Il ne va pas garder ça dans l'historique, en fait, hein, mais vous êtes ciblé pareil. Gestionnaire de mots de passe Google, ça pour gérer les mots de passe Google, ça vous permet d'accéder directement ici à la liste des mots de passe que vous avez fait enregistrer dans Google à chaque fois que vous avez accepté qu'il modifie et qu'il ajoute un mot de passe. Donc ce gestionnaire de mots de passe, il est assez intéressant à condition de l'utiliser avec la double authentification, c'est-à-dire de sécuriser bien l'accès à votre trousseau de mots de passe. Mode de paiement, ça, ce n'est pas nécessairement utile. Je ne vais pas payer à partir de ce portail. Adresse et plus, ce n'est pas utile aussi. Favoris, ça, c'est important d'avoir l'accès aux favoris ici. Pourquoi? Parce que quand vous allez cliquer, ça va vous ouvrir la barre des favoris, la nouvelle barre des favoris. Vous voyez qui s'affiche ici à droite, mais que nous, on va faire afficher ici à gauche pour avoir un sommaire de tous les sites et de comment on s'organise pour pouvoir, on en parlera un peu plus tard dans l'organisation, pour pouvoir accéder à nos outils de travail. Donc, on était où? On était là. Donc, du coup, on était dans la barre des outils ici. OK. Donc, je vous disais favoris, liste de lecture, ça, vous pouvez enregistrer des sites pour pouvoir les consulter hors ligne plus tard. Nous, notre ordinateur est toujours sur internet, donc on ne va pas avoir besoin de ça. L'historique, ça, c'est bien d'afficher l'historique de navigation, ça vous permet de pouvoir revenir dans le temps. Le téléchargement, ça vous permet de voir les éléments que vous téléchargez. Supprimer les données de navigation, vous pouvez afficher ce bouton pour pouvoir rapidement, en cliquant dessus, vider votre historique, le cache, etc.
Imprimer, ça c'est utile, ça vous permet de pouvoir accéder à l'imprimante ici pour imprimer directement la page sur laquelle vous êtes. Rechercher avec Google Lens, ça je vous conseille vivement de le mettre. Ça vous permet de pouvoir, en cliquant dessus et en validant, vous allez pouvoir venir cibler une zone de l'écran et ça va prendre une photo et ça va vous permettre de faire une recherche sur automatiquement, soit de la traduction, soit de sélectionner le texte pour le copier-coller, soit comme vous le voyez là, de faire une recherche directe sur Internet pour vous proposer les sites qui correspondent à ça, soit de faire une capture d'écran et de copier en tant qu'image. Donc ça, c'est absolument fabuleux et donc je vous conseille vivement de l'activer, ce Google Lens. D'ailleurs, moi, je le mets toujours ici en premier. Vous voyez, je peux déplacer les outils en venant le mettre là. Ensuite, vous avez autre chose qui est absolument indispensable à faire, c'est traduire. Traduire, ça vous permet, quand vous êtes sur un site en anglais, d'avoir ici l'icône qui vous permet de traduire dans n'importe quelle langue et à partir de n'importe quelle langue en français, le site en question, sans avoir besoin. Donc, il vous traduit la page complètement, hein. Par exemple, si je viens, je ne sais pas moi, Fonds monétaire international, là, il me l'a mis en français, j'aimerais bien tomber sur une page en anglais. Donc ici, voilà, on va le mettre en anglais. Voilà, je suis sur cette page en anglais. Si je viens cliquer ici sur traduction et que je mets en français, vous voyez, hop, il vient de me traduire automatiquement tout le contenu du site en français, le passer en français. Donc c'est à ça que ça sert, traduction. C'est vraiment très puissant et très très efficace quand vous faites de la consultation documentaire et que vous avez besoin de ça. Autre chose, donc on va revenir à nouveau, hop, dans la barre d'outils. Donc on a fait traduction, créer un QR code, ça c'est intéressant aussi. Ça vous permet de générer un QR code pour accéder à la page. Donc vous êtes sur une page, je ne sais pas moi, on va aller sur l'ANS, voilà, Agence nationale du numérique en santé, je vais me rendre ici. Et là, si je clique sur QR code, vous voyez, ça vient de créer un QR code ici. Je peux le télécharger. Et ce QR code, je peux l'envoyer à n'importe qui dans un email, etc. Et s'il le scanne avec son téléphone, il le prend en photo avec son téléphone, il va directement arriver sur ce site internet. Donc ça vous permet de pouvoir générer un QR code automatiquement et gratuitement. Voilà, je peux le copier-coller dans un email pour l'envoyer ou je peux faire télécharger pour avoir ce QR code en image que je pourrais réutiliser, imprimer, etc. Donc QR code, très très pratique aussi. Mode de lecture, ça vous permet de mettre en plein écran ou pas. Bon, moi, je n'utilise pas. Envoyer à vos appareils, ça c'est très intéressant parce que ça va vous permettre de pouvoir envoyer le contenu. Vous voyez, vous allez pouvoir envoyer le contenu ici vers un appareil qui a la même identité numérique que le portail sur lequel vous êtes. Si je clique ici, envoyer à un appareil, alors il faut que je me connecte à Google Chrome, donc à ce portail, à partir de cet autre appareil, donc tablette ou téléphone, et que je m'identifie avec la même adresse, donc avec ce portail spécialisé. Si j'ouvre ce portail spécialisé, grosso modo, sur un autre appareil, automatiquement, je vais pouvoir transférer des éléments ici vers l'autre, des copier-coller par exemple. Quand je vais sélectionner ça et que je vais faire copier, ça va automatiquement être disponible sur l'autre appareil. Donc, un cas d'usage de ça qui est très pratique. Je suis sur mon téléphone, je consulte ou sur ma tablette et je vois quelque chose qui m'intéresse. J'allume mon ordinateur, je passe directement sur mon portail numérique spécialisé. Et là, quand je vais copier-coller quelque chose sur mon téléphone portable, ça va être disponible pour le coller dans l'ordinateur, dans un document par exemple. Ensuite, envoyez vos appareils, gestionnaire de tâches, on n'a pas besoin, outils de développement, on n'a pas besoin. Donc voilà ce que je vous conseille, tout ce que je vous conseille d'activer pour avoir ça ici, là-haut. Bien, donc là on a un petit peu avancé dans notre affaire. Je vais quand même au passage, parce qu'ici on voit que là-haut c'est pas terrible, je vais au passage choisir, voilà, quelque chose comme ça en gris qui va mieux avec mon fond noir. On a personnalisé donc l'interface et on a donc, si je résume, on a donc maintenant, quand on vient dans Google Chrome ici, on a donc le lanceur qui nous permet d'avoir l'accès ici. Il faut recliquer à nouveau et à ce moment-là, on accède à notre portail personnalisé.
La dernière chose qu'on va voir, c'est choisir la page d'accueil. Sur quelle page d'accueil vous voulez atterrir. Donc, pour modifier la page d'accueil, vous allez venir ici, là-haut. Vous allez venir dans les paramètres. Et donc, vous voyez que venir ici dans démarrage, au démarrage. Et au démarrage, vous pouvez choisir sur quoi vous voulez atterrir. Donc, par défaut, il va ouvrir un nouvel onglet. Et moi, je voudrais ouvrir sur un ensemble de pages spécifiques. Je peux en décider qu'il y en ait plusieurs. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici, dans un premier temps, et je vais aller sur le site de l'ANS, par exemple. Voilà, moi, je voudrais systématiquement que quand il démarre, il m'ouvre un onglet avec le site de l'ANS, qui m'ouvre un onglet avec mon agenda, par exemple. Donc, je vais venir ici. Alors, on n'a pas encore parlé de l'agenda. On n'a pas parlé de l'agenda. Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà, je voudrais qu'il m'ouvre un onglet sur Google Drive, par exemple, également. On n'a pas parlé de Google Drive, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà, je voudrais qu'en fait, il m'ouvre. Allez, je ferme ça. Je voudrais qu'il m'ouvre un onglet sur le moteur de recherche, celui-là, Google. Ensuite, un onglet sur le portail de la e-santé et un onglet sur mes dossiers en ligne. Donc, pour ça, dans les paramètres ici au démarrage, donc vous voyez, j'ai ouvert les différents onglets et je vais venir ici dire utiliser les pages actuelles. Vous voyez qu'il vient de m'ouvrir directement toutes les pages actuelles et il me les a classées dans l'ordre, ok, dans l'ordre dans lequel je veux l'ouvrir. Donc, c'est-à-dire un nouvel onglet Chrome, l'accueil vers Google Drive et le portail santé. Ok. Je peux supprimer, modifier éventuellement, voilà. Et si je suis OK, si je ferme, alors j'ai pas besoin d'enregistrer, hein, dès lors que j'indique comme ça, c'est enregistré. Donc si je ferme maintenant et que je viens réouvrir à nouveau dans le lanceur, maintenant, je clique dessus, regardez ce qu'il a fait. Il m'a ouvert bien le portail santé, l'onglet vers l'accueil démarrage et mon onglet pour Google Chrome. Donc, j'ai comme ça personnalisé très précisément ce qui se passe quand je traverse mon portail spécialisé, numérique spécialisé. Automatiquement, il va m'ouvrir les bons onglets. Automatiquement, je vais avoir une interface qui est visuellement adaptée à ce que je m'attends pour être focus sur ça. Et également, j'ai mon identité qui est associée à ce portail. Pour terminer, on va voir comment créer, pour aller encore plus vite à travers ce portail, pour ne pas avoir à venir passer ici par le lanceur, puis cliquer dessus. On va se créer ici un raccourci sur le bureau pour directement traverser le portail en simple double clic. Donc, comment on va faire ça? Alors, pour faire ça, vous allez venir ici ouvrir le lanceur, donc Google Chrome. Il va ouvrir le lanceur comme ça. Là, vous allez vous mettre sur l'identité en question, celle-ci. Vous allez faire un clic droit. Vous allez faire modifier. Donc, il y a ça qui va apparaître comme ceci. Et quand vous allez descendre en bas ici, vous avez créé un raccourci sur le bureau. Donc, ce que vous allez faire ensuite, vous allez venir en bas ici, créer un raccourci sur le bureau. Vous allez cocher ça. Et dès lors que vous allez cocher ça, si je ferme ici, voilà, il m'a créé un raccourci sur le bureau. Alors, moi, comme c'était sur l'écran d'à côté, j'ai dû vous le glisser là. Il me crée un raccourci comme ça sur le bureau. Donc, ce que je vais faire, je vais modifier. Donc, ce raccourci, qu'est-ce que c'est? C'est simplement que si je clique 2 fois dessus, pas besoin de passer par le lanceur, il m'ouvre automatiquement le portail. OK? Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais venir modifier ça pour que ça soit plus adapté à être identifié rapidement. Donc, je vais cliquer bouton droit, je vais venir ici pour renommer et je vais juste lui donner le nom de AMOA Ségur, pas tout le tintouin qu'il m'a mis là. Donc, je me mets là, je supprime ça, AMOA Ségur, comme ceci. Voilà, je valide par entrée. Et maintenant, on va venir modifier l'image qu'il y a ici. OK? Donc, pour ça, je vais venir cliquer ici, bouton droit. Je vais dire afficher d'autres options. Je vais dire propriété. Et si je fais changer d'icône, vous voyez qu'il ne me propose pas grand-chose, mais ici, j'ai le bouton parcourir. Donc, quand je clique sur parcourir,
je peux utiliser ici différentes icônes. Donc si je viens sur mon téléchargement ici, vous voyez que je ne vois pas l'image que j'avais pourtant téléchargée tout à l'heure, que j'ai utilisée comme photo. Hein, si j'ouvre mon téléchargement, vous voyez ici, j'ai bien mes logos carrés, mais je ne peux pas l'utiliser. Alors pourquoi je ne peux pas l'utiliser? Parce que vous voyez qu'ici l'extension, il voit .ico, alors que là, les extensions, c'est PNG. Pour pouvoir utiliser une extension qui est comme raccourci d'icône, il faut que cette extension, ce fichier, se finisse par le .ico. Donc, ce qu'on va faire, on va convertir, je vais vous montrer maintenant comment convertir un fichier qui est en .png ou .jpeg en .ico. Donc, pour l'instant, on va annuler ici, on va garder ça ouvert comme ça, on va aller sur Internet. Donc, on va revenir sur Internet. Hop, tant qu'à faire, voilà, on va passer par ici. On va aller sur l'onglet Google. Ce qui m'intéresse donc ici, vous tapez convertir PNG, puisque là c'est une image PNG, en ICO. Vous validez, et là il va vous donner le site Conversio. C'est un site gratuit, vous cliquez dessus. Donc vous voyez, il me propose de glisser ici un fichier PNG pour qu'il le transforme en ICO. Ici je dis j'accepte. Je vais cliquer dans la barre en haut et glisser pour la mettre en petit, et je vais comme ça pouvoir mettre en superposition cette fenêtre. Je vais prendre mon logo ESMS carré, il est où? Il est là. Je vais cliquer dessus, il est au format PNG, je vais le glisser dans la fenêtre ici. Vous voyez qu'il vient de me le placer ici. Et maintenant, je vais cliquer sur convertir. Je patiente quelques secondes. Voilà, il vient de convertir. Je vais cliquer sur télécharger. Et là, vous voyez, il vient de me télécharger ici, logo carré, SMS numérique, il m'a fait une version du fichier en .ico. Très bien, je peux fermer ça. Et maintenant ici, je vais faire parcourir. Quand je vais venir dans téléchargement, il va voir maintenant mon fichier en .ico, qui est ici. Je vais dire ouvrir, et je vais dire OK. Je vais dire appliquer, je vais dire OK. Et vous voyez, j'ai bien mon logo ici, ESMS numérique, dans ce format-là. Alors, c'est pas très visible comme ça. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que je préfère, dans ce cas-là, mettre des portraits. Je vais vous montrer les différents que j'ai fait. Donc ça, c'est celui pour mes process. Ici, c'est pour mon entreprise. Ici, c'est mon identité pour aller chercher des choses liées à ma veille technologique. Ça, c'est mon identité pour les loisirs, une tête de moi 50 ans plus tôt. Ça, ici, c'est pour mon entreprise de réparation de PC. Ça, c'est pour mes recherches sur la singularité. Ça, c'est pour ma chaîne de Homo numericus, celle que vous regardez. Ça, c'est pour ma chaîne le mode d'emploi du PC, pour les réparateurs de PC. Ça, c'est mon identité pour mes recherches personnelles. Donc, vous voyez que j'ai autant de raccourcis. Et maintenant, donc, il va y avoir AMOA Ségur. Je vais modifier ça. Hein, pour les besoins de la vidéo, je vous ai montré là, mais je vais affiner ça pour que ce soit adapté à ce que je préfère. Donc, vous voyez, j'ai ça sur mon bureau et il me suffit simplement de lancer l'une ou l'autre, passer à travers l'un de ces portails numériques pour pouvoir automatiquement accéder à l'univers numérique qui est dédié à la thématique que je veux travailler au moment où j'accède à ces outils. Ça me permet de ne pas avoir un fourre-tout avec un seul portail numérique. C'est ce que font la plupart des gens. Ils ont une seule adresse Gmail, donc une seule identité, et puis toutes leurs recherches, toutes leurs thématiques, toutes leurs casquettes, ils le font à partir de cette adresse. Ce qui fait qu'en fait, ils ne profitent pas pleinement de la puissance des algorithmes de recommandation parce qu'ils diluent en fait la spécialisation dans quelque chose de très général et donc ils ne peuvent pas bénéficier de cette puissance-là. Moi, sur n'importe laquelle de ces identités, si je vais par exemple sur un espace de connaissances collectives, d'intelligence collective comme YouTube, il va me donner uniquement les vidéos qui sont associées à la casquette que j'ai et non pas un ensemble de vidéos. On verra ça un peu plus tard. Voilà, donc avec dans cette vidéo, ce qu'on a vu,
Pour vous récapituler, parce que ça fait quand même pas mal de choses, ce qu'on a vu depuis lors, c'est qu'on partait d'une identité numérique qu'on avait créée précédemment. On vient de créer un portail numérique spécialisé. Maintenant, vous savez un peu plus concrètement ce que c'est. Donc, c'est Google Chrome qu'on personnalise auquel on associe une identité numérique spécialisée. Et puis ensuite, on a vu comment on configure complètement et on personnalise ce portail et on crée un raccourci sur le bureau qui nous permet d'identifier rapidement le portail avec lequel on veut travailler et passer à travers ce portail-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.